On a eu Manon Aubry qui nous a fait sa série Comment vont les fachos. Vous savez, le truc qui est monté par un enfant de 5 ans, là, c'est pitoyable. Maintenant, ils nous font des gourdes de larmes de fachos. Ouais. Ce qu'ils ont pas compris, c'est que les prochaines élections, c'est eux qui vont chialer. Donc, qui gardent bien leur gourde là et qui remplacent facho par gaucho. À mon avis, ça va bien les faire chialer. Et ils se rassemblent entre gourdasses pour remplir des gourdes. Voilà. Ouais, je sais, cette intro, vous comprenez pas, mais vous allez mieux comprendre, vous allez voir. On a Ersi Yasude qui met « Je bois les larmes des fachos ». Alors, Ersia, nous sommes en été, ne bois pas de boisson salée. Ça va te déshydrater. Bois une boisson de l'eau, tout simplement, c'est mieux en plein soleil comme ça. Ouais, non, c'est mieux. Voir une boisson légèrement sucrée, voire citronnée. Mais les larmes, c'est très salé. Et je suis pas sûr que ce soit très très bon en fait pour la santé de ton corps. Vraiment, je suis pas sûr. Et donc on va voir ça, on va voir les commentaires aussi, c'est rigolo. Son, c'est là. Vas-y. Ah, c'est délicieux. Tu n'as jamais vu un facho de ta vie. Tu n'as jamais croisé un facho de ta vie. En France, les fachos, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Et donc, sur cette gourde, c'est marqué... Toc, 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 on va voir... Attends. Cette gourde contient 100% de larmes de facho. Voilà. C'est la LFI, c'est constamment dans la provoque, etc., etc. Moi, je dis pourquoi pas. Mais bon, est-ce que nous, on peut aussi critiquer cette dame? Ah bah non. Ah non. De la grossophobie, de l'andiphobie, de phobie, tout phobie de toute façon, robophobie, cheveux blondophobie, lunettes de soleillophobie, t'es à phobie, t'es à facho de toute façon, t'es à facho donc forcément t'es voilà. Et elle rejoint notre très chère Sandrine Rousseau en nous disant « Les barbecues, c'est fini! Oui, ça y est, c'est fini !» déclare Ersi Yasude dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'est à croire qu'ils font un concours entre Sandrine Rousseau, Ersi Yasude et Manon Aubry pour savoir qui sera la plus belle gourde de cet été. Bon bah alors les vacances sont finies, les barbecues aussi, et là c'est le moment des amphis. Les amphis de la France Insoumise, bah, ça commence aujourd'hui, ce jeudi, et ce soir, eh bien, j'ai une conférence à 17h. Alors attends. C'est le moment des amphis, hein. Alors attends. C'est moi ou il y a personne? Les amphis de la France Insoumise, bah, ça commence aujourd'hui, ce jeudi. Il y a personne, regardez bien derrière, il y a personne. Et ce soir, eh bien, j'ai une conférence à 17h30, je donne rendez-vous. C'est sur l'antiziganisme. Ce sera avec Antoine Sausseur et Sue-Hélène Demestre. Ah bah le véganisme qui concerne quoi? 1% de la population? 2% grand max? Waouh. Ah ouais, c'est... Et qui ont beaucoup de choses à vous raconter. Donc je compte sur vous pour être là. Il y a vraiment personne. Là, ils ont fait un panorama complet. C'est-à-dire qu'ils sont venus par là, toc, elle repart par là, il y a personne. Regardez la caméra. La caméra filme ici, et elle va faire tout le tour pour revenir sur l'endroit où elle est arrivée. Il y a personne. On a fait un quasi 360 degrés. Bah, buvez des larmes de facho, hein, c'est... Ah non, c'est rigolo, parce que bah là, vous avez flingué la gauche. Avec vos délires. On reviendra voir les commentaires après. Ah, ça aurait été étonnant de pas la trouver. Moi, là où je suis surpris, c'est de ne pas trouver Sandrine Rousseau. Non mais Manon, c'est pas de ma faute, mais à chaque fois qu'on fait un arrêt sur image, t'as la tronche de travers. Quand on remplira cette gourde, laquelle... Ah, celle que t'as dans les mains, pardon. Oh là, attention.
Attention, ça a vite fait de déraper cette histoire. Quand on remplira cette gourde jusqu'en haut, il y aura toutes les larmes de Jordan Bardella, déclare Manon Aubry. La meilleure gourde des Amphis 2025, c'est quoi ça, Amphis? Assemblée majoritaire, du fist, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. La meilleure gourde des amphis. Quand on va la remplir. Ah, les amphis, pas l'amphis, ce que je suis con, les amphis. Oh la vache. La meilleure gourde des amphis. C'est toi. Ah non, pardon. Quand on va la remplir jusqu'en haut, il y aura toutes les larmes de Jordan Bardella. Ou les tiennes. À mon avis, qui a fait élire Macron déjà? Ah oui, c'est vous. Ah oui. Pourquoi? Parce que sinon le RN y passait. Bard n'est pas là. Alors on va aller voir dans les commentaires. Quelle obsession, ces gens sont vraiment des crétins à tout point de vue, et leur humour c'est vraiment grotesque. Oui, parce qu'en fait ils ont plus que ça maintenant. C'est facho, 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 facho. Ils ont plus que ça. Ils ont un niveau intellectuel tellement bas, plus aucun argument, ils n'ont plus que ça. En marche à ses cruches et les filles à ses gourdes. Ils sont vraiment débiles, c'est effrayant le pire, et que ceux qui ont voté pour eux les trouvent intelligents. Qu'est-ce qu'il y a comme gourde à la LFI? Jeu de l'été. Trouvez la gourde. Attention, il y a un piège. Tout le monde l'a fait, celle-là. Les larmes de gauchistes sont jaunes. Oui, mais il y en a moins, là. Il y en a moins. Vu sa coupe de cheveux, j'imagine que c'est un de ces poils de fion qui a servi de modèle au logo. Un logo en poil de cul de la France insoumise, un parti de trou du... Voilà. Il y a 50 ans, Coluche parlait de la médiocrité de pensée des hommes politiques malgré des textes tristement d'actualité. Il n'aurait jamais pu imaginer l'abîme intellectuel insondable que cette classe de parasites sociaux intégrait sans jamais manifester la moindre honte. Et moi, là où je suis triste, c'est que longtemps la politique a justement été dominée par des hommes. Et moi, naïvement, je me suis dit que faire rentrer des femmes dedans, tu vois, la parité, tout ça, moi je suis tout à fait pour, et faire rentrer des femmes en politique, aller relever le niveau, parce que je trouve les femmes beaucoup plus fines dans les interventions, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus... Elles sont moins brutales, tu vois, qu'un homme. Un homme, ça va droit au but, ça, voilà. Les filles voient des détails que nous, on verrait pas, ou qu'on s'en fout. Et je m'attendais justement, à ce que ça élève le niveau des débats. Je me suis lourdement trompé. Alors, on va aller voir sur le tweet de Ercilia Soudé ce qu'il y a. Miracle, une pluie de merde s'abat sur Ercilia Soudé en plein direct. L'IA, merci bien. Attends, des mecs ont vraiment fait ce truc avec elle, j'y crois pas. Merci. Ah oui, bah oui, le fameux truc au club libertin où tu as son mari qu'elle a porté plainte contre son mari parce qu'elle était plus ou moins forcée, etc. Je ne sais pas ce qui m'irrite le plus, le look de Miss Sindou 93. Ah ben voilà, mais t'es facho, t'es grossophobe, voilà, on avait dit non. De Miss Sindou 93 ou la voix de Mickey. En revanche, elle ne sait pas prononcer le pain perdu. Elle bronze pas, c'est dingue. Parce qu'elle est jamais dehors, là elle est dehors pour la blague. Punaise, la conférence sur l'anti-tsiganisme, toutes les causes, même les plus farfelues, sont bonnes pour pas s'occuper des Français. Qu'elle aille une semaine dans un village où un camp de Roms s'installe, qu'elle comprenne. Encore une lubie autoritaire d'écolo bobo déconnectés, après la viande, les voitures et les avions, maintenant le barbecue. Ils n'interdisent pas ce qui pollue, ils interdisent ce qui rassemble. Très juste. Ben, c'est une bonne décision pour elle. Va falloir ajouter une bonne dose de sport
aussi. Bon, on va aller voir les derniers commentaires ici. Cercle Aristote qui nous dit « Je vois 2 gourdes dans cette vidéo, c'est bon, tout le monde l'a faite, même moi. » On y est. Cassius Lady qui nous dit « Les larmes du prophète Mohamed. » Pourquoi pas. Jean Messia qui nous dit « C'est 0 calories, tu peux y aller. » Bleu. Ben oui, c'est... Ah, il l'a fait très finement, celle-là. Ben oui, c'est la même chose que Miss Sindou, machin 93. Mais il l'a fait en finesse. Vas-y, tu peux les boire. Tu vas pas grossir. L'enfoiré, Jean Messia. Oh putain. C'est pas possible. Ah, je l'ai lu, je l'ai comprise après. Une gourde qui boit dans une gourde. Épatant. Le niveau de la dinde. Comment voulez... Mais non, la dinde, c'est... y a le moine Pivet. La dinde qui fait garder ses poules par des poulets. Et qui se fait dénoncer par un canard. Toute une histoire de basse-cour. Comment voulez-vous que le pays s'en sorte avec une députation pareille? Pour eux... Oui, mais il y a des gens qui ont voté pour ça. Pour eux, ce n'est qu'un jeu où ils encaissent gros. Ces requins de passage exploitent les bons sentiments de gamins paumés et influençables. Pauvre France, pauvre jeunesse. À la tienne, à la gourde, et forcément, il nous met une gourde avec marqué Israël dessus. Et c'est ceci plutôt, Contrex, mon partenaire masseur. La débilité incarnée, ça s'appelle transvaser quand ça passe d'une gourde à une autre, pas boire. Et toi, est-ce que tu trouves que la LFI brille par son intelligence? Si jamais le Rassemblement National avait fait une gourde avec écrit dessus les larmes de Gaucho, qu'est-ce que tu penses qui se serait passé? Toute la gauche se serait indignée, aurait hurlé au scandale et machin et tout. Et là, rien. Silence complet. On a le droit de traiter tout le monde de facho. Tu penses pas comme moi, t'es un facho. Ça ne veut plus rien dire ce mot. Vous l'avez tellement usé jusqu'à la corde qu'on s'en branle maintenant quand vous l'utilisez. On a compris que vous savez pas ce que c'était qu'un facho. On a compris que vous savez pas ce qu'était ce mot, ce qu'il désignait. Parce que pour vous, un facho, c'est juste quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Utilisez à tort et à travers, utilisez constamment quelque chose, finit par perdre de son poids. Exemple. Tu veux éduquer ton gamin à coups de claque dans la gueule. Bon, au bout de la 150e claque, il s'en foutra totalement. Parce que c'est devenu une habitude. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin bref. Et puis d'ailleurs, tu vas créer une réactance par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être que ton gamin, plutôt que d'être éduqué, va être plus violent, etc. Et là, en utilisant ce mot jusqu'à la corde, vous avez créé une réactance. C'est-à-dire qu'on peut plus vous encadrer dès que vous utilisez ce mot. Et même les gens qui étaient de votre bord politique, hein. C'est un truc de fou. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fait vidéo, et n'oublie pas, on est encore en été, n'oublie pas ta gourde remplie de larmes de Gaucho. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, prenez soin de vous, prenez soin de vous hydrater, et restez pragmatique. Ciao.